Au-delà de toutes les perceptions conventionnelles sur le psychique humain, d'autres perceptions émanantes de d'autres traditions ont été élaborées pour permettre une explication plus proche de la réalité que nous, Africains, pouvons observer sur le mental de l'homme. Cette perception que nous allons vous partager est bien différente de celle que vous avez connue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais elle est utile pour comprendre le fonctionnement du mental humain selon les traditions africaines et selon les réalités cosmiques. Selon les traditions africaines, l'être humain est considéré comme un être dual, dont l'interaction et la réciprocité entre le corps et l'esprit ont pour but de lui faciliter son expérience de vie. Le corps est le véhicule de l'esprit, qui a pour fonction de transporter l'esprit durant son séjour dans cette dimension terrestre. Une fois le cycle de l'esprit arrivé à son terme, l'esprit se sépare du corps. C'est la séparation, c'est l'expérience de la mort. La réalité de la mort démontre le cycle éphémère du corps et le cycle éternel de l'esprit. Tandis que le corps connaît la dissolution, l'esprit poursuit son chemin d'évolution, de corps en corps. C'est le principe d'incarnation et de réincarnation. Il est important de rappeler que le mental d'un individu se confond à son esprit. Son aspect subtil et immatériel est le réceptacle de l'esprit. La structure du mental définit donc le fonctionnement de l'esprit. La mission la plus importante que nous, êtres humains, devons accomplir dans cette dimension terrestre est d'élever notre niveau du mental. L'élévation du niveau mental nous permet de transcender notre être de matière pour accéder à l'être spirituel, d'où la nécessité de pratiquer la spiritualité. Se spiritualiser, c'est faire évoluer son esprit dans le sens de l'élévation. Tout comme le corps se nourrit de nutriments contenus dans les aliments, l'esprit se nourrit de la sagesse contenue dans les traditions et les enseignements de vie. Notre expérience de vie est censée instruire notre esprit afin de lui apporter la substance nourricière pour sa croissance. Les échecs, les réussites, les blocages, la richesse, la pauvreté, la santé, la maladie, toutes les émotions qui découlent de ces situations de vie nous apportent des enseignements. Nous sommes venus dans ce monde pour apprendre afin de nous élever. Ainsi, grâce aux fonctions de l'imagination, de la mémoire, des réflexions, des clairvoyances, qui sont des fonctions du mental, l'esprit accède à la transcendance. Autrement dit, l'esprit grandit. La nécessité pour l'esprit de grandir est d'accéder à un plan supérieur à partir de son plan actuel. Le mental de l'être humain a pour vocation de le faire évoluer en faisant de lui un être de raison et non un être aliéné. Un être de connaissance et non un être de dogme. Un sachant et non un croyant. Un être spirituel et non un esclave du matériel. La cohabitation entre l'esprit et le corps doit être
harmonieuse. Et l'une des conditions de cette harmonie est la prédominance de l'esprit sur le corps. L'esprit doit guider le corps et non l'inverse. Les désirs du corps doivent converger en ceux de l'esprit. L'esprit doit inspirer le corps et non l'inverse. Les objectifs du corps doivent tenir compte des capacités de l'esprit. Le défi de la vie se résume au défi de la cohésion entre l'esprit et le corps. C'est le défi de la Mahat. Si les penchants du corps dominent les penchants de l'esprit, c'est le déséquilibre. Comme le cheval qui décide de ne plus suivre l'itinéraire que lui ordonne son cavalier, le cheval s'oriente lui-même, sans carte, sans boussole, sans destination. Livré à lui-même, le cheval vadrouille. Il s'égare avec son cavalier somnolent sur le dos. Un cavalier qui manque de force ne peut guider le cheval, comme l'esprit qui manque de force ne peut guider le corps. Les individus qui sont addicts au matériel et qui jaugent la valeur d'un être humain aux choses matérielles s'inscrivent dans cette catégorie. Si les penchants de l'esprit dominent les penchants du corps, c'est l'équilibre. Comme le cavalier qui a le contrôle de son cheval, il ménage sa monture pour assurer un bon dénouement à ses voyages. Un cavalier qui sait son itinéraire et sa destination peut mieux organiser ses voyages. Les individus dotés d'un esprit sain et lucide ont le souci permanent de la sagesse et de la connaissance, de moins en moins accrochés au matériel et aux frivolités de ce monde. Une mauvaise alternance entre les désirs de l'esprit et les désirs du corps peut causer un conflit entre le corps et l'esprit. Ce conflit peut justifier la domination du corps sur l'esprit. Dans une telle situation, l'esprit peut soit se rétracter pour laisser le corps se cogner la tête avant de reprendre les choses en main, ou soit perturber les réalités du corps de sorte à le dissuader. Si les choses persistent dans la disharmonie, l'esprit peut décider de quitter le corps. C'est la séparation. Cela peut se produire de façon brusque ou graduelle et violente dans des circonstances d'accident, de maladie ou d'attentat.